Il est 7 heures. Les brebis sont toutes couchées dans leur pré à ruminer. Mes deux filles sont au râtelier. Coucou les filles, on dit bonjour. Alors j'ai mis les brebis là autour des sureaux. Ça c'est des sureaux qui sont assez vieux, hein. Ils ont poussé sur le fumier que l'ancien agriculteur devait sûrement mettre en tas ici. D'ailleurs il y en a encore un peu là. On voyait pas du tout de l'autre côté. Et là maintenant on voit les brebis de l'autre côté. Elles ont fait un sacré boulot, elles ont tout mangé, elles adorent le sureau. Elles ont tout mangé ce qui était à leur hauteur. Voilà, ça c'est de l'entretien. Bravo les filles. Il reste des orties, bon ça je vais les faucher et puis soit les faire sécher pour les animaux ou soit m'en servir en paillage, je verrai suivant le temps. Et l'idéal ce serait de les faire sécher et puis de les donner aux chevaux pour les minéraux, ils adorent ça. Je crois que c'est un de mes moments préférés de la journée, le matin, venir observer les animaux. Quand tout est calme et quand tout va bien, parce que des fois c'est comme les vaches, je sais plus quand, lundi matin, mardi matin, qui étaient partis, là c'est moins drôle. Mais là quand tout va bien comme ça, c'est trop bien. Quelques agneaux qui appellent maman parce qu'ils ont faim. Salut les minous. Ah tiens, je vais aller voir si les chatons sont toujours dans la bergerie. Oui, oui, ils sont toujours là les kikis. Bonjour les petits kikis. Oh là là, ils ont faim. Et la maman, elle est là. Faut déménager tes loulous. Le monsieur va venir avec sa pelle enlever le fumier. Bon, au pire des cas, ce qu'on fera, c'est on les déplacera juste au-dessus. Là, on les mettra juste là au-dessus. Comme ça la perturbera pas trop. Enfin, elle pourra les retrouver. Ils sont trop mignons, petits kiki. Ouais. Oh là 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 là. Ils sont dodus en tout cas, ils ont bien mangé, hein. Oui, oui, kiki. Oh, la peur. C'est dingue, ils ont les yeux encore fermés et ils soufflent. Bonjour les canards. Oui, eux ils attendent les limaces, mais j'en ai pas. J'ai que des restes de compost pour les poules. Désolée. Alors tous les jours j'ai une poule qui pond par terre. Coucou toi. Bon, je vais les compost. Hop. Oh mince. Ça je vais manger là, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Les déchets de cuisine. Côté des animaux, tout va bien. Et ouais, il y a les agneaux que j'ai mis au poulailler qui mangent la farine des poules et des canards. C'est complètement stupide parce que j'aurais pu m'en douter, mais j'ai oublié ce détail-là. Donc on va en refaire, on va refaire de la farine pour les poules et les canards, mais on va leur mettre à l'abri des agneaux. Je pense que je vais mettre dans le poulailler, puis pour les canards, je sais pas trop. Peut-être sous le poulailler. Donc après les animaux, c'est autour des cultures. Donc voilà, tous mes plants de courgettes vertes plantés avant hier et là-haut hier vont très bien. Je suis contente. Je craignais les limaces, mais non. Donc là, le lit dans lequel j'ai planté les courgettes vertes est vraiment magnifique. C'est vraiment très très meuble, on dirait un lit forestier. Il y a même des petites pommes de terre qui se sont invitées au milieu là.
Voilà, je suis trop contente. Le sol est magnifique. Par contre, celui-là est très séchant. Moi, je préfère quand même la paille que j'ai mis là. Donc ça, c'est la paille, en fait, quand on vide le poulailler. Je mets la paille ici, c'est juste à côté. Donc il y a aussi pas mal de fientes de poules. Et c'est très épais. J'ai aucune limace apparemment dedans. Et là, j'y ai planté les courgettes jaunes. Voilà. Tout n'est pas super méga top. J'ai la courgette jaune. Donc il était temps de les planter. Hein. On voit les feuilles qui commençaient à jaunir, à manquer d'azote. Mais bon, là, je pense que vite reverdir. Et là, toutes les aubergines que j'avais plantées vers le 15 mai, qui n'ont pas aimé les derniers froids qu'il y a eu. Cette année, c'est vraiment une année, on a plus d'1 mois de retard, je pense, dans les plantations. C'est vraiment... voilà. Il y a le petit minou qui fait le tour. Il y a pas mal de mulots sur cette planche-là. On passe à la grelinette. J'ai vu pas mal de galeries. J'aimerais bien que tu restes là aujourd'hui à surveiller. Oui. Voilà, et là c'est les blés anciens. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je pense que l'homme va être trop content de couper les têtes qu'il va y trouver. Parce que ça, c'est des blés de collection. Voilà. Alors là, j'attends un petit peu pour être sûr que les plants soient bien implantés. Et après, je remets une couche épaisse de végétaux. Donc, je pense que je vais mettre... je vais récupérer de la tonte de gazon. Bon, il y a un plant qui n'a pas eu à manger. Je prépare quelques pots pour y semer des graines de courges. J'avais oublié les courges d'Halloween. Bon, il y a encore temps. Donc je voulais vous montrer comment je procédais pour préparer les pots de terreau. Voilà, je mets de la terre bien jusqu'en haut et je fais un petit dôme au-dessus. En fait, c'est pour éviter... une fois que j'ai mis la graine dedans, c'est important que la graine, quand elle germe, on voit tout de suite la lumière. Et très souvent, quand elle est au fond du pot, même s'il n'y a que 1 cm ou 1,5 cm de vide, ça peut en fait la stresser et ça peut filer, ça peut s'étioler au niveau du collet. Donc moi j'aime bien, surtout pour tout ce qui est courge ou courgette, monter la terre jusqu'en haut du pot. J'ai semé aussi 2 barquettes à poissons avec des chouquets dedans. Ce matin, j'ai passé un petit moment à observer la vie de mon sol. J'adore ça. Il y a cette araignée que j'avais encore jamais vue. Bon, les limaces, oui. Les champignons, j'en ai de plus en plus. Et de l'autre côté de ma serre, j'ai cette vue-là avec les chevaux et les vaches. Je me régale. L'entente a l'air de bien se faire, je suis contente. Alors ça, cette bestiole-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'aimerais bien connaître son nom. Si quelqu'un passe par là et qui connaît, ben merci de me l'indiquer. Petit escargot, je crois bien que je l'ai dérangé. Bon,
bon, il n'a rien à faire dans mon pot. Et la petite bestiole juste à côté de l'escargot, je la connais pas non plus. Je l'avais déjà vue, mais son nom, je connais pas. Un autre petit escargot. C'est incroyable la hauteur de l'herbe au poulailler. Je ne sais pas si les 2 agneaux que j'ai mis dedans vont pouvoir gérer. En tout cas, les poules et les coqs ont l'air de s'y plaire. Aujourd'hui, c'est le grand nettoyage du poulailler. Je crois que les agneaux sont un petit peu intrigués. J'ai de plus en plus de fleurs au potager. C'est les abeilles et les cirfes et les bourdons les plus heureux. Là, c'est ciboulettes et coquelicots. Cette année, sur les tipis à haricots, j'ai mis des courges, enfin des potimarrons. On verra, ça va peut-être faire des petits sapins d'Halloween. Voilà, donc il nous en reste encore 2 autres à préparer. Je suis allée voir les brebis au sabot de Frottet. Tout le monde va très très bien. Les 3 agneaux sont en pleine forme, très vifs, très proches de la maman. J'adore, je suis fan du comportement de mes brebis là-bas. Et les petits commencent à manger un petit peu les feuilles qui traînent. C'est trop mignon. Les brebis sont revenues sous les sureaux et comme je vous disais ce matin, elles adorent ça. Et voilà, on les voit là qui commencent à se régaler à nouveau, à tendre le cou le plus haut possible. Il y en a même certaines qui se mettent debout pour attraper les feuilles. Allez, c'est l'heure de la sortie des bordeurs, donc j'ai demandé à ma fille Léa de les emmener se balader avec elle. Pendant ce temps, moi je peux m'occuper de Pat et d'être seule avec lui. Il vient de tomber une de ces rabasses. Je crois que personne s'y attendait par ici. J'étais allée au sabot voir si mes brebis allaient bien. Et juste en rentrant dans la voiture, c'était des grêlons, de la pluie très forte. Et vraiment rien d'annoncé avant. Donc on a eu de la chance. On a eu de la chance.
Donc là je promène Pat pour tout seul. Pour faire ses petits besoins et puis notre séance de dressage. Je vais faire le défi une vidéo par jour et une sortie Pat par jour pour le dressage. Dans 30 jours, on verra comment il sera au top. Là, il est intrigué parce qu'il entend le quad et ma fille rentre avec les copains. Donc en plus, il les voit au loin, mais il reste vers moi. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'avant, il pouvait s'en fiche de moi. Hein, il partait les rejoindre. Il y a du progrès. Là, si je le travaille bien comme il faut pendant 1 mois, je pense qu'il sera largement prêt parce que il est prêt. En faisant des bêtises, quelques bêtises, mais je pense qu'il est prêt pour le travail avec les moutons parce que c'était déclaré il y a quelques temps. Pour ceux qui suivent ma vidéo, j'avais partagé ma joie. Et donc au mois de juillet, je vais commencer les sevrages. Donc il pourra travailler au troupeau avec les agneaux sevrés. Là, je ne vais pas le mettre parce que sinon les mères, elles vont le bouler. Et là, c'est des coups parce qu'après, ils ne veulent plus y aller, il aura trop peur. Il est encore jeune, il fait le cacou là, mais il est encore fragile. Pat, viens. Stop, stop. Assis, pas bouger. Pas bouger. Là, c'est bien, Pat. C'est bien. Allez, file. Super. Pat, viens. Stop, stop. Non, stop. Assis. Pas bouger. Reste. Pas bouger. Voilà, c'est bien. Allez, file. Pat! Stop! Assis. Pas bouger. C'est bien. Là, t'es couché, mais c'est pas grave. C'est bien, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Ah, ça faut travailler. Allez, file. Bon ben voilà, je sais ce que j'ai à travailler demain. C'est vrai que j'ai appris à pas bouger et revenir vers moi, mais pas l'inverse. Pat, il est pressé de retrouver ses copains. Viens. Viens. Très bien, Pat. Bon, je crois que le défi reste pas bouger, c'est acquis. Ce que je voudrais travailler plus, en fait, c'est le stop net. Ça va être compliqué pour lui, qui est hyperactif, mais il stoppe beaucoup trop tard, en fait. Donc, je vais réfléchir à comment je vais procéder, parce que les autres, ça va être très naturel. Et pas pour lui. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Ce soir chez nous c'est Faritas, j'adore ça, je pourrais en manger tous les jours. Donc voilà, c'est la fête après la pluie. Bon, je crois qu'on doit fêter ça. Trop bien, pas d'arrosage au potager. Allez, à demain.